Bonjour, chers élèves, chers apprenants. Je suis Bagomzare Paul, professeur de mathématiques au compte de l'association École au Burkina. Nous nous retrouvons dans le sens de poursuivre notre programme pour la classe de 4e. Nous allons maintenant aborder en activité numérique, chapitre 6, les applications. Alors, dans ce chapitre-là, il est question de savoir ce que c'est qu'une application. Et nous allons comprendre ici que cette notion d'application peut s'étendre dans le plan et dans l'ensemble des réels. C'est pourquoi nous allons d'abord voir la notion introductive des applications. Grand 1, notion. Alors, nous allons mieux expliquer ce contenu afin que la suite vous soit plus aisée et ne vous demande pas d'un trop de commentaires. Alors, parlant donc de la notion d'application, à travers quoi nous allons découvrir la définition à proprement parler, nous allons partir avec des ensembles. Alors, voici donc deux ensembles à l'aide desquels nous allons faire l'approche de la notion d'application. Nous considérons un premier ensemble E constitué des éléments que vous voyez, moins 3, moins 1, 0, 2 et 4. C'est des exemples parmi tant d'autres. On pourrait considérer d'autres nombres. Et nous définissons une relation entre E et puis un autre ensemble par A pour carré. Dans ce cas, on obtient un nouvel ensemble, un deuxième ensemble donc, qu'on va l'appeler F, tel que F est égal à l'ensemble des éléments que vous voyez également. 9, 1, 0, 4 et 16. Alors, cette relation que nous avons définie, nous permettant d'obtenir ces deux ensembles, nous permet tout simplement de trouver une correspondance entre les éléments de E et ceux de F. Alors,
on peut établir le diagramme suivant, appelé diagramme sagittal. Alors, pour parler de ce diagramme, nous allons placer donc, nous fabriquons en fait une maison. Première, dans laquelle nous allons installer des individus qui sont les nombres que nous avons dans l'ensemble E. Alors, ces nombres-là sont moins 3, moins 1, 0, 2 et 4. Ensuite, puisque nous avons défini un autre ensemble, cela veut dire que lui aussi, il constitue une deuxième maison dans laquelle nous allons inscrire aussi des individus, qui sont donc les nombres que nous lisons dans cet ensemble-là. Et ces nombres sont 9, 1, 0, 4 et 16. Alors, nous allons les nommer. Cet ensemble-là, cette maison-là, c'est la maison F. Et celle-ci, qui est la première, c'est la maison E. Alors, les deux maisons constituent ici donc un couple de familles. Et ces deux familles donc, qui sont liées par une relation donnée qu'on appelle R, qui est ce qu'on appelle le lien verbal A pour carré. Alors, nous allons voir maintenant que dans cette relation entre les deux maisons que nous avons construites, quelle est la relation entre les enfants de ces deux maisons-là, selon ce que nous avons dit, A pour carré. Nous voyons que moins 3, A pour carré, 9. Alors, moins 3 est en relation avec 9. Et nous schématisons cela par une flèche qui va de moins 3 à 9. De même, moins 1 est en relation avec 1. 0 en relation avec lui-même. 2 en relation avec 4. Et enfin, 4 en relation avec 16. Et maintenant, nous en faisons un constat pour essayer de voir les différentes définitions, les petits vocabulaires que nous devons avoir à partir de ce que nous avons fait. Alors, ce que nous avons fait s'appelle diagramme sagittal de la relation. Ce diagramme sagittal veut dire simplement un diagramme dans lequel nous observons donc des flèches qui partent d'un élément à un autre. Bien, maintenant, que représentent les ensembles E et F dans notre vocabulaire? Nous voyons que l'ensemble E, lui, il comporte des nombres qui sont déjà choisis, donc qui sont déjà connus. On l'appelle donc ensemble de départ. E donc est l'ensemble de départ. Ça veut dire que nous commençons par là-bas. Lui, il compte les nombres, les éléments que nous connaissons. Et maintenant, par rapport aux éléments que nous connaissons, nous avons eu des éléments que nous avons découverts par la suite, mais que nous ne connaissons pas au départ, sans la relation A pour carré. Alors, l'ensemble F est appelé ensemble d'arrivée. Alors, ces deux ensembles-là, ils ont des éléments
qu'ils contiennent. Les éléments de E, qui est donc l'ensemble de départ, sont appelés antécédents. Donc, antécédent, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Et maintenant, les éléments de F sont ceux que nous découvrons, qui sont donc appelés images. Maintenant, quel est le constat que nous pouvons faire après ce vocabulaire? Nous constatons que chaque élément de l'ensemble de départ E est en relation avec un seul élément de l'ensemble d'arrivée F. C'est pour cette raison que nous disons que nous assistons à une application. Et alors, cela nous permet donc, après ce constat, de donner la définition de la notion d'application.